Le music-hall, les 20 ans du music-hall, c'est une activité parmi tant d'autres que la ville de Charleroi a mis en place pour permettre aux personnes d'un certain âge de pouvoir passer des moments agréables dans la convivialité, à côté de toutes les activités qui sont mises en place par le département du troisième âge. Je crois que nous avons, et Jean-Claude l'a fait bien avant moi, essayé de faire un programme qui parte du culturel, du récréatif, de l'éducatif, permettant à nos amis du troisième âge de pouvoir, comme ça, se retrouver dans une ambiance amicale et fraternelle. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que ça a permis aussi au Carolo de voir défiler sur nos scènes pas mal d'artistes Carolo, d'artistes locaux, mais aussi d'artistes venant d'ailleurs qui nous font toujours le plaisir et l'amitié d'être à nos côtés. Alors, Alain, je voulais tout simplement, à toi, à l'ensemble des artistes, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont participé pendant ces années, à tous ceux qui ont animé, vous remercier au nom de la ville de Charleroi, vous féliciter et souhaiter évidemment que nous puissions, comme je le dis souvent, encore vous souhaiter de nombreux anniversaires en espérant et en estimant que c'est une activité qui doit continuer, qui doit perdurer. Merci. Mon cher bourgmestre, chers amis du collège, chers Alain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça devient de plus en plus courant que l'on me sorte de la naphtaline politique pour m'exposer comme celui qui, il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans, a été à l'initiative de l'une ou l'autre organisation ou manifestation à Charleroi. Mais les amis témoigneront, je ne sens pas trop le renfermer. J'essaie de rester le plus actif possible. Mais c'est vrai qu'en 1986, Alain nous a proposé à l'Échevin, Gustave Lebroux, au bourgmestre et au collège, parce qu'Alain a toujours eu cette caractéristique. Il parlait à l'Échevin et il parlait au bourgmestre. Il se dit, vaut mieux en mettre deux dans le jeu qu'un seul pour s'assurer finalement de la bonne fin des projets. Et donc, il était venu nous expliquer que, à côté déjà des activités nombreuses que nous organisons pour le troisième âge, les seniors ou les aînés, un dernier sondage indique que les gens préfèrent qu'on les appelle les aînés. Charleroi s'est toujours distingué sur ce terrain-là, et les échevins successifs du troisième âge ont depuis longtemps, et Léon pas moins que les autres, ont depuis longtemps compris qu'il fallait proposer des activités autre chose que le goûter, les 3 morceaux de tarte, prunes, sucre, riz, et ça c'est le grand classique, hein. C'est ceux qu'on clappe l'un contre l'autre pour reporter chez soi, pour en faire bénéficier la famille, c'est bien connu. Donc ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait diversifier, et maintenant on fait aussi bien de l'informatique que des langues, que de l'entretien physique, etc. Et donc nous avons une palette d'activités remarquables qui fait que s'accroître, et donc dont Charleroi peut être fier et ses aînés. Et c'est très important, je le dis souvent, c'est très important que nos aînés restent actifs, restent impliqués dans la vie, sortent de chez eux, ne se replient pas, ne se recroquevillent pas. Parce que c'est dans ces conditions-là, en participant à de multiples activités, c'est dans ces conditions-là qu'on reste jeune. Je le dis souvent dans mes interventions devant les amis du troisième âge ou du quatrième. André Mauroy a écrit « On devient vieux lorsque les regrets prennent la place des projets ». Et
c'est vrai qu'il faut garder des projets dans sa vie, il faut rester actif sur tous les plans. Et je cite également souvent ce que Maurice Chevalier disait à 70 ans, alors qu'il était dans les coulisses des Folies Bergères, avec un ami qu'il voyait passer devant lui, toutes ces femmes magnifiques, 1m80, bonnessées, stringées, au plus juste, enfin, tous les hommes imaginent ce que cela peut représenter, et il voyait toutes ces femmes se rendre sur le plateau, et il dit à son ami, eh bien, je suis triste de ne pas avoir 20 ans de plus. L'autre répond 20 ans de moins. Non, 20 ans de plus parce que je n'aurai plus de désir, ce que je ressens encore aujourd'hui. Et donc, garder des désirs sur ce plan-là comme sur les autres. Chacun fait sa tambouille à cet égard-là comme il l'entend. Mais garder des désirs de vie, de participation, d'implication, ça, c'est une des conditions d'une pérennité, et c'est une des responsabilités des villes que d'organiser tout cela. Les gens vont vouloir vivre de plus en plus longtemps chez eux à domicile. Vous savez que la moyenne d'âge d'entrée dans une maison de retraite est de 83 ans. De 83 ans. La moyenne. Oui, mais donc ça veut dire que les gens restent au maximum chez eux. Et donc les villes doivent organiser des services pour ce faire et organiser des activités pour que les gens restent dans le. Parmi ces activités, c'est sûr que nos deux Alains en ont organisé de multiples manières. Moi. Hein? Qui va chanter moi? Qui va servir organisateur moi? Donc finalement, oui, oui, ça par pudeur, toi, moi, je ne le disais pas, mais donc, Alain jouait l'homme orchestre, accompagné par l'autre Alain. J'ai vu au fil des 20 ans les cheveux disparaître sur la tête de cet éternel jeune premier. Parce que les costumes de scène, ça, sincèrement, je me suis déjà dit, comme bon, est-ce que je ne mettrais pas des trucs avec des paillettes comme ça, hein, il est magnifique quand il est sur scène, et il est aimé de tous, parce que ça, je l'ai vérifié combien de fois, sa popularité et le lien qu'il a pu créer avec des milliers de gens du 3e et 4e âge est extrêmement fort, important, si bien que Jacques et moi lui avons toujours demandé de ne pas se présenter aux élections communales. Sincèrement, nous y verrions un concurrent extrêmement dangereux sur le plan de la popularité, extrêmement dangereux aussi pour les finances de la ville. Parce que je dis, le trait principal n'étant pas la rigueur des comptes, ni la maîtrise des dépenses, je ne sais pas où nous irions. Mais enfin, le cours du long, c'est qu'on a été heureux de lancer ça en 86. Si ça n'avait pas été de qualité, ça ne vivrait plus aujourd'hui. Parce que ne croyons pas que le public des aînés vient voir n'importe quoi et qu'il suffit de lui repasser les mêmes plats d'année en année pour qu'il se déplace. Au contraire, c'est un public difficile, exigeant, et s'il n'y a pas une qualité permanente et un renouvellement, mais il ne vient plus. Et alors il était parvenu à tisser des liens personnels avec toute une série de chanteurs ou de vedettes qui faisaient que finalement ils avaient un vrai plaisir de revenir à ça. Eh bien, je pense que ça méritait parce que finalement nous vivons dans une vie un peu déshumanisée où on ne s'arrête jamais pour faire un petit bilan et pour féliciter ceux qui le méritent et pour leur manifester notre reconnaissance. Et je crois que c'était bien de s'arrêter un moment et de reconnaître le mérite de tous ceux qui avaient lancé ça et qui l'avaient fait vivre pendant 20 ans, lui, les collaborateurs, le personnel de salle, etc. Et donc, je vous demanderai, après ce petit speech, de tourner vers eux vos applaudissements. Voilà. Quelle émotion. Alors, écoutez,
j'ai un petit souci, parce que je ne suis pas habitué de parler en public. Et donc là, ça devient quand même un petit peu plus sérieux. Moi, j'ai préparé un petit texte, parce que c'était le petit texte qui venait du cœur ce matin. Et donc, au-delà de toute cette famille artistique, il y a aussi nos hommes politiques. Alors, j'ai préparé ce petit texte, qui sera pas long, parce qu'on a un bon petit coup à boire après, quand même. Hein, bon. Alors, 20-40, je l'ai intitulé « Qui l'eût cru ». En effet, voici 4 mois. En juin dernier, je foulais pour la première fois la scène de l'hôtel de ville de Charleroi, dans le cadre des fins d'études primaires et la remise de diplôme de mon école. Et que j'y découvrais cette magnifique et impressionnante salle de spectacle. Me voilà aujourd'hui pour 20 ans. Comme disait Jean-Claude, hein, si je les avais encore aussi, mes 20 ans. Dans cette prestigieuse salle, près de 1 millier de papis de mamie viennent à raison de 5 à 6 fois par an écouter, chanter, rire, applaudir à tout rompre les spectacles, les artistes qui participent à ces après-midi de bonheur mis sur pied par notre ville. Que le temps passe vite. Je n'aurais jamais pensé lorsqu'en octobre 86, messieurs Jean-Claude Van Coenberg et Gustave Debroux m'ont quand même confié cette délicate mais ô combien merveilleuse mission, que je me retrouverai aujourd'hui dans cette salle devant vous pour y fêter les 20 ans. Je souhaite ici remercier notre bourgmestre, Jacques Van Gompel, qui, succédant à Jean-Claude, a conservé cette même volonté, ce même intérêt, avec l'ensemble du collège échevinal en place, de soutenir et de maintenir cette activité culturelle, populaire, destinée aux citoyens aux cheveux argentés de notre ville, et d'y mettre également les moyens financiers. Merci. Merci également à Léon, les joints des seniors, qui l'œil vigilant, attentif, afin d'éviter mes débordements de dépenses budgétaires, est avant tout, avec notre bourgmestre Jacques Van Gompel, un soutien, un complice important pour nous, artistes, lorsque parfois nous sommes un peu dans le creux de la vague. Vous remerciez, messieurs Van Gompel, messieurs Cassard, Parmentier, madame Vanacker, car si Alain Vanek a pu, comment et monsieur Monceau, oui, car si Alain a pu conforter sa renommée, sa réputation, même au-delà des frontières, c'est grâce à vous que je le dois. J'adresserai également mes remerciements à tous mes amis artistes à 14 heures, mais tous mes remerciements pour la qualité de leur travail, leur fidélité qu'ils fournissent lors de chaque spectacle. Chanteurs, chanteuses, danseuses, choristes, musiciens, chefs d'orchestre, chorégraphes, couturiers, bénévoles, techniciens de l'hôtel de ville, tout ce petit monde pour un même but, le bonheur du public. Je remercierai également la presse pour leur soutien de nos événements et ainsi que les sponsoring. Oh, mon Dieu, point principal, une petite minute, j'allais oublier, bien sûr, et comme j'ai peur d'avoir une danse à la maison quand je vais rentrer, je ne sais comment remercier mon ami, mon complice de toujours, car vivre dans l'ombre d'Alain Vanek n'est pas toujours facile. Mais sans lui, sans son méticuleux travail, je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. C'est bien sûr mon Alain Gisson. Merci à toi pour tout le travail que tu fais avec toujours cette même passion. Eh bien donc, nous allons maintenant appeler des personnes, c'est une charmante personne qui a quand même, au-delà de nos spectacles, transporté les chansons au-delà de nos frontières. Elle a été, on peut dire, l'espace d'une chanson connue mondialement parlant grâce à l'Eurovision. Eh bien, c'est Mademoiselle Nathalie Bach, artiste de variété, donc, qui réside à Paris et qui vient régulièrement nous rejoindre au spectacle de Charleroi. Last but not least, comme on dit en wallon, des petits souvenirs pour nos deux Alains.
toutes les personnes qui ont reçu ce petit trophée de se mettre à l'avant de l'estrade pour une photo. Et ensuite, nous allons prendre le verre de l'amitié. Je voudrais aussi, on l'a pas fait tout à l'heure, mais remercier toute l'équipe du département 3e âge, une petite partie d'ici aujourd'hui, qui se démène sans compter pour animer plus de 140 activités chaque semaine pour faire tous seniors par la ville de Charleroi. Et je voulais les remercier aussi. Alors, vous avez vu tout le monde que l'heure avançait, que ce sera bientôt l'heure du spectacle. Alors, parmi nous, il y a quelqu'un qui est très important, qui travaille beaucoup avec Alain. C'est le deuxième Alain, mais il semblerait qu'il a des problèmes de monde. Alors, on souhaiterait lui offrir un petit cadeau. Voilà. De la part d'Alain. Vous allez bien? Quel bonheur de vous retrouver. Mais quelle journée. C'était un peu lourd, hein? Bon, mais enfin, on va essayer de tenir le coup jusqu'au bout quand même. Mais ça fait plaisir de vous retrouver après ce passage à vide de l'été. On va demander à la ville de mettre un peu plus de budget, comme ça, on va faire un spectacle le mois d'août comme ça. Vous êtes d'accord? On le fera à l'extérieur, on va essayer de trouver un site au Spirou Dôme ou quoi, et on retrouverait nos papiers, nos mamies comme ça. Hein, vous seriez d'accord? Si tout est sympa, il y avait un spectacle, vous seriez d'accord et tout. Oui, mais ça, c'est pas possible quand même. Hein? Bon. Alors, eh bien, c'est une journée un peu spéciale, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait en juin 40 ans que je foulais cette scène pour la première fois, mais j'étais encore un gamin. Et puis, eh bien, grâce à nos amis politiques en place et la volonté d'offrir des distractions à nos papiers et nos mamies, eh bien Jean-Claude, Gustave, et puis successivement Jacques et Léon, eh bien, ça fait 20 ans aujourd'hui que ça passe vite, que je me retrouve ici devant vous. Ça fait un petit quelque chose quand même. Mais bon, ben, j'ai toujours été, je l'espère, en tout cas, serviteur pour vous, avec le sourire, l'âge. Bon, hein, il est là, mais j'essaie quand même de rester jeune. Il y a une chose que je ne perds pas, c'est mon sourire et mon cœur, parce que je suis avec vous, avec des papiers et des mamies depuis l'âge de 6 ans, grâce à ma maman, au voyage, en autocar et tout ça. Et puis c'est vrai que mon cœur n'a pas changé, et moi je veux dire bien sincèrement que les papiers et les mamies, je les aime. Et donc c'est une coutume maintenant, eh bien, la première star de l'après-midi, c'est d'accueillir bien sûr notre ami, notre jeune, M. Léon Gassard.
Oui, très bien, monsieur Alain. Bonjour tout le monde. Ça va? Quand on parle dans le fond, ça va? Ils vont bien. Que tu es jolie. Quand tu me chanter, tu penseras à moi. On va la même place. On m'avait dit que c'était 20 ans, 20e anniversaire. 20 ans, ça fait 86, c'était l'époque du cuir. Moi j'ai mis une veste en cuir pour faire bien. Ah, alors mes amis, 20e anniversaire. 20e anniversaire, mon cher Alain. 20 ans que l'odeur Alain se démène sans compter pour organiser ces magnifiques spectacles. 20 ans déjà que tu parcours tous les sentiers du monde pour dénicher des artistes locaux. Et on sait que tu as trouvé énormément. On a eu plein d'artistes locaux qui sont venus ici sur cette scène et qui sont des vrais artistes et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un impresario, la chance d'avoir une carrière comme d'autres. Nous avons trouvé de magnifiques voix déjà, mon cher Alain, depuis pas mal d'années. En tout cas, depuis que je suis jeune de 3e âge, depuis 2000, j'en ai vu quelques-uns déjà. Et donc, moi, c'est une toute petite partie des 20 années, du 20e anniversaire, et je pense que c'est un fruit, c'est le fruit en tout cas du travail, de nombreux heures de travail que tu as mis en place avec toute ton équipe, et surtout avec ton complice toujours, avec Alain Gilson. Et donc, on peut s'en féliciter. Allez, un grand bravo pour le travail. Aujourd'hui, j'espère qu'ils n'auront pas de trace, parce qu'il paraît que c'est défilé. Ça sera vraiment un spectacle magnifique pour ces 20 ans. Et nous allons ensemble, vous et nous, explorer le temps en faisant succinctement des grands moments de réjouissance, des moments que nous avons vécu tous ensemble. Donc, reconnaîtront probablement ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, je voudrais souhaiter, nous souhaitons, vous et nous, moi, avec toute l'équipe, le collège, notre bourgmestre, l'ensemble du conseil commun, souhaitons encore beaucoup de bonheur, plein de bonnes choses pour ces belles années du Music Hall et qu'on fête le 40e anniversaire ensemble. Il faut en être fort, c'est le 40e anniversaire de les années du Music Hall. Voilà. Mais en tout cas, amusez-vous bien, passez un bon moment et clashez d'un bon moins parce que c'est le salaire des artistes. Merci, mais c'est déjà un peu d'applaudir. Mais là maintenant, je veux vous jouer un petit tour. Parce que d'habitude, vous allez vous asseoir là auprès de votre gars. Eh bien, cet après-midi, vous allez rester près de nous. Oui. Je vais demander entre Alain pour venir nous rejoindre parce que c'est lui qui a concocté ce programme. Bonjour Alain. Et je vous invite à prendre place au petit salon. Si je peux oublier son nom, je suis comme dans la maison. Je peux enlever ma veste. Mais non. Moi, ça ne me gêne pas. Bon, voilà. On fait comme à ce genre aussi. Non, donnez-la moi, on va le mettre derrière. Parce qu'on ne sait jamais, en plus, il y aura un GSM qui sort. N'oubliez pas de couper vos GSM. Voilà, merci. Alors, mesdames, messieurs, vous avez vu qu'il devient tradition de prendre le grand orchestre, le Varieties Club, pour accompagner tous ces artistes. C'est vrai que la qualité est irréprochable et nous avons la chance quand même d'avoir une composition d'artistes chantants, chanteuses, chanteurs, mais de musiciens qui viennent du Luxembourg, en passant par Namur, en passant par Liège, par Bruxelles, Charleroi, Mons, Touré. En fait, toutes les régions francophones sont représentées et la frontière aussi. Mais je vais vous demander d'applaudir très très fort notre orchestre, le Varieties Club, la direction de Claude Namur. Je saluerai également la présence parmi nous du Kapellmeister de l'Opéra Royal, bien sûr de la Monnaie de Bruxelles, donc nos violonistes qui sont venus nous rejoindre également. Merci, maître. Comme toi, à Charleroi, on fait de la grande qualité. Ça va, tu viens? Comme à la maison. Bon, je vais m'asseoir ici si tu veux bien. Oh! Ok, excusez-moi si je prends les rôles de l'homme, mais ça arrive. Bon. Ah tiens, à la maison, on a bien à voir.
mon épouse me fait faire des gâteaux. D'accord, bon, on aura peut-être... Oui, bien. Ça va, Alain? Très bien. Bon, alors, sans plus tarder. Oui. J'ai une question à poser à Alain. Par rapport à Roger Alain, j'aurais dit à toi, parce que je te regardais. Tu vas voir qu'il nous fait tomber avant la fin du spectacle. J'ai pris mon petit copion parce qu'on a préparé quelque chose et je voudrais demander à mon ami Alain Gilson qui nous explique de quoi sera composé ce programme et sur quel thème, mon cher Alain. Eh bien, exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de thème. On a essayé de faire plaisir à tous les gens qui sont là, toutes les personnes qui sont venues, qui nous ont fait l'honneur d'être présentes. Alors, il y aura des chansons à partir des fin des années 30 jusqu'aujourd'hui. On a essayé bien sûr de mettre en évidence des chansons qui avaient des orchestrations au grand orchestre. Autant profiter de ce plaisir, puisque c'est à chaque fois. Voilà, il y aura tout style et toute époque. Bien, alors, c'est bien, t'es content. Et tu nous as préparé un questionnaire comme ça pour tout le spectacle. On a pas des jockeyets. Bon, ça promet. Alors, Alain, eh bien oui, nous allons évoquer maintenant, en compagnie des autres stars, l'un des, je vais dire, on peut pas dire sketch, l'une des chansons, un des medley, un des tout premiers medley qui avait été présenté ici il y a 20 ans. Donc, et pratiquement par les mêmes artistes, sauf que les rôles ont un peu changé. Et c'est donc un petit clin d'œil à Walt Disney, puisque c'est l'évocation de Pinocchio par des autres stars.
Mais vous vous ramassez là une de ces bonnes nuits qui vont faire courir le collier de Rématable. Si vous vous tirez ça ou un catin, vous pouvez vous vanter des enfants de chansons. Les alentours d'Elville, c'est tout un petit perdouille. Ce n'est fait plus de gens, c'est bon plus guernouille. Et puis, nous avons encore plus blanc des navires. Vous toutes les fumées qui vous les fournir. Comment est-ce que vous mourrez dans un pareil pays, alors qu'il a laissé ou ce qu'il soit, il a eu tout dit. Comment est-ce qu'on s'est équipé long et voyez bouler le panier, pays wallon? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on trouve qu'il est dit, du moins nous, ses enfants, tout ce qui nous fait plaisir. Un étranger, parce qu'on a joué à Charleroi, il aura vu, mon Dieu, sa cambre et les sacrés, mais comme souvenir d'Elville, qu'est-ce qu'il aura en somme? Peut-être 2-3 photos collées dans un album. Il n'aura ni compris tout ce qu'il est pour nous, ce petit bouquet du monde qui nous a donné le jour. Nos Wallonie, pour nous, c'est le plus grand des merveilles. Et nos plombés cachés, nous ne trouverons rien de pareil. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le beau, Crémin, Ginelsen? Pourquoi est-ce qu'on veut volti? C'est foutu, c'est pourré, point mon chat d'esprit, comme saurait dire humain. Corbé, main après tout. On s'est né comme on l'a. Il faut la quitter, à partir long. Vous savez que monter à cher par les wallons. Du ploignet dit trop, mon Dieu, qui est petite sacrée. Nous y estons d'ailleurs tellement habitués que quand nous voyons le soya qui glue ou du Saint-Match, on souhaite au lendemain qu'elle est une bonne roche. Il y a des fumées, dit qui vu des usines. Mais n'est-ce n'est comme cela qu'on s'est mis à starting. N'est-ce n'est ces usines-là qui nous fait une wiki. Si elles n'y tournent plus, qu'est-ce qui nous viri? Nos pourris serrer tellement fort nos boudins que le maintien à tes plans, pas de racine. Qu'est-ce qu'on dit comme d'autres du pays de Charleroi? On dit. C'est vrai qu'on dit qu'il est grossier partout. On dit qu'il parle, qu'il c'est un basse classe. Marni, nos wallons. N'est-ce n'est ni nos races? On dit pas non plus qu'il faut être entendu parler. Notre jonque c'est moi pris, notre jonque sous la haine. Mais c'est que même qu'on perdonne les biatènes nos bagages. C'est qu'il n'y a pas de fausseté nos autres dans nos lagages. Et tout quoi qu'il y aura à son notre jonque, platezac. Ça plus sous là on les mange de tourner nos fracs. Votre Dieu qu'il est grossier, pas de Charleroi, vous avez peut-être raison. Mais ça savez bien pourquoi? C'est parce qu'il a ce qu'il parlait, pas tous ces braves zouilleux qui ne savent mener ce qu'il sait qu'il avec eux. Qui disent qu'à la finale fausse, anti-chant d'esprit, ça sont dit qu'ils sont là, en train de risquer le vie. Et c'est sortant des bouches, dit ces hommes courageux, qui chaînent qui l'ont été ou crapuleux. Mais il a clair seulement, parce qu'il a dans les mains une sacrée main bien, qui oblige à ce qu'on-là, une sacrée qui était là, et qui fait que tout le monde dit, nos estons des wallons, et nos le sont tous dit.